Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis taureau ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Allez, c'est parti, comme d'habitude, avec l'oracle au quotidien. On prend le petit message de la semaine. Semaine du 22 au 28 juillet 2024 pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de trouver votre chemin. Là, on vous dit clairement d'être attentif aux synchronicités. Si vous recevez des messages lors de vos rêves, si vous vous réveillez en pleine nuit, n'hésitez pas à prendre un crayon, un carnet et noter ce qui vous revient, afin de ne pas vous oublier à votre réveil. Ensuite, vous verrez que dans les jours à venir, suivant votre rêve, vous risquez de trouver le même détail ou quelque chose de particulier qui vous rappelle votre rêve. Et vous allez comprendre ici la synchronicité. N'hésitez pas à faire une recherche. Ça peut être dans une parole de musique, ça peut être dans un magazine, en lisant un livre, ça peut être en regardant la télévision. Quoi qu'il en soit, ici, soyez attentifs justement à ces synchronicités, à ces signes. Ça peut être aussi tout simplement des heures miroirs. Vous pouvez voir l'heure dans un rêve et tomber sur la même heure dans la journée. N'hésitez pas à aller sur internet et aller vérifier la signification de cette heure miroir que vous avez découvert. Voilà, donc ici, soyez à l'affût des révélations et des synchronicités. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous? Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez respirer l'air pur. Allez, c'est parti pour le domaine général. Semaine du 22 au 28 juillet 2024 pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau. Au dos, nous avons le 9 de coupe qui nous parle de protection émotionnelle, de protéger et de peut-être aussi de bienveillance. Nous avons, qui a sauté, qui s'est retrouvé là-bas, nous avons l'as de denier qui nous parle d'opportunités professionnelles, matérielles ou financières, ou alors, encore une fois, l'opportunité d'aller au fond des choses, de prendre de l'ancrage, d'enraciner, voilà, de vraiment de semer une graine. Nous avons le 9 de coupe ici. Donc, préparez-vous à semer quelque chose de nouveau, de nouvelles émotions, suite à une nouvelle rencontre. Ici, il y a aussi d'être bienveillant, bienveillante, d'être paisible, d'une certaine sérénité. Et au dos, nous avons la lune
la lune, sachant qu'il y a eu la pleine lune ici dimanche, donc que deuxième, comment dire? Pleine lune en Capricorne de l'année. Donc ici, c'est que quelque chose vous revient, ce que vous avez semé, vous allez récolter. Est-ce que vous avez fait quelque chose de bien, pour récolter? Est-ce que vous avez fait quelque chose de mal et avoir le retour, le karma? Est-ce que c'est, le karma, c'est pas forcément négatif, hein, mais voilà, donc et aussi, de quelque chose que vous n'avez pas compris, que vous devez revoir aujourd'hui, peut-être, un nouveau départ, un recommencement, une libération de quelque chose du passé pour, remettre, de retrouver des émotions positives. Et là, il y a ici l'opportunité. Regardez-moi, on a le soleil derrière, donc il y a une certaine richesse, une opportunité, une abondance qui vient à vous, qu'elle soit une richesse émotionnelle ou une richesse matérielle ou professionnelle ou financière. Quoi qu'il en soit, ici, il y a de l'abondance, il y a une opportunité qui vient à vous. On peut parler éventuellement, pour certains et certaines d'entre vous, de fin de cycle, par exemple, et de prendre un nouveau départ. Allez, on complète avec l'oracle des miroirs pour vous, amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau, pour la semaine du 22 au 28 juillet. Au dos, nous avons la fatalité, donc il y a bien quelque chose qui prend fin, qui arrive soudainement aussi, qui vient chambouler vos plans, donc il y a peut-être un imprévu. Nous avons la maison qui nous parle de confort, qui nous parle de sécurité, qui nous parle de foyer, qui nous parle de structure, de stabilité, qui nous parle de votre lieu de vie, tout comme peut nous parler d'immobilier ou alors d'un membre de votre foyer. Nous avons la loi avec la justice qui nous parle d'équilibre. Nous avons le changement, donc il y a bien une fin de cycle pour un nouveau cycle, donc quelque chose de nouveau. Et nous avons l'étranger, donc de prendre de la distance et de pouvoir voyager, donc pouvoir se déplacer, peut-être de recevoir un soutien de l'étranger ou d'une personne étrangère et qui apporte un changement, ce changement apporte un équilibre familial soudainement, par exemple. En carte centrale, nous avons la tempérance. Eh ben, l'idée, c'est de tempérer ses ardeurs, tempérer ses émotions, d'accepter les contraires des uns, des autres, de travailler avec les différences de chacun, les opinions différentes. Nous avons ici la santé, donc ici, il va falloir, là, on vous dit clairement, l'oxygène, c'est la vie. Écrivez, compilez vos rêves. Donc ici, on peut nous parler éventuellement de tempérer, de prendre soin de son corps, et parce que là, il risque d'y avoir des tensions. Donc attention, il peut y avoir éventuellement pour certains et certaines d'entre vous des problèmes de tendinite, de problèmes de tension artérielle, de fatigue, voilà. Donc ici, il y a des tensions. Soyez prudents au niveau l'oxygène, c'est la vie, hein. Prenez le temps de bien vous oxygéner, cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou l'action que vous devez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Voilà. Donc, ici, il revient le message. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Sur votre partenaire de vie ou sur le partenaire idéal, peut-être aussi sur le choix de cœur. Nous avons le miroir magnétique qui vous représente, donc ici vous pouvez vous appuyer vous-même, sur vous-même et le choix du partenaire idéal, c'est-à-dire qu'ici vous avez votre libre arbitre. Si vous êtes en désaccord avec les personnes qui vous entourent, ici on vous demande de vous recentrer sur vous-même et de trouver ici le choix de cœur. Écoutez ce que votre cœur, sur que votre corps vous dit, parce qu'il y a des tensions.
Ensuite, ici, ce qui vient contre vous, nous avons le 2 d'épée. Il y a bien éventuellement ici une dualité avec vous-même ici, c'est de devoir prendre une décision importante. Il y a de l Voilà, là, vous n'arrivez pas à vous décider ou alors il y a une situation dans laquelle vous êtes complètement aveuglé et vous n'arrivez pas à faire votre choix. Nous avons la carte de l'argent qui nous parle de richesse, qui nous parle d'abondance, d'économie aussi, hein, donc peut-être aussi un choix sur une dépense, un choix sur, l'idée d'économiser ses émotions, d'économiser ses efforts aussi. Donc, peut-être que vous avez un travail très prenant qui, le domaine financier a son importance et en même temps, ben, vous tirez un petit peu trop sur la corde ici, ça crée des tensions. Donc, vous voyez un peu, mais ça a un rapport avec l'argent. C'est-à-dire que vous êtes épuisé peut-être, mais vous voulez pas arrêter de travailler pour toujours gagner mieux, mais votre corps va vous le faire savoir. Ensuite, votre état d'esprit par rapport à la situation, le magicien. Donc ici, c'est un certain pouvoir ou alors complètement être illusionné. Là, vous vous mentez à vous-même et nous avons le carrefour, donc les choix, les possibilités. Donc ici, vous avez l'opportunité de, de prendre un nouveau départ, de faire les choses autrement, de attention aux outils que vous utilisez, utilisez avec intelligence surtout. Hem Il faut utiliser les outils, voilà, vous avez le potentiel, vous avez les capacités de réussir votre projet, peut-être de prendre une autre voie, de prendre une autre direction, de voir les choses autrement, de vous séparer ou d'aller ensemble sur le même chemin. Quoi qu'il en soit, ici, le choix vous appartient, vous avez votre libre arbitre, mais attention de ne pas vous mentir à vous-même, car le magicien, ça reste un menteur, un illusionniste. Donc attention de ne pas vous faire illusionner par une personne ou si ça peut être par vous-même. Ensuite, ici, l'issue ou le conseil, nous avons encore une fois le diable, hein, donc d'être sous l'emprise d'eux ou de se libérer des chaînes de ce diable, sur laquelle vous êtes emprisonné. Peut-être ça peut être se libérer de vos peurs. On peut parler aussi de passion, d'addiction, de, de désir intense, peut-être voilà, de toute façon, c'est où vous êtes la personne enchaînée, ou vous êtes la personne qui dirige, qui prend les rênes, qui commande. Peut-être vous êtes une personne de pouvoir et qui manipule ses sujets, comme on dit. Et nous avons la projection. Donc ici, vous voyez que là, il y a une certaine addiction, il y a le côté sombre que vous ne voulez pas affronter ici. Je pense que voilà, il y a des tensions. Il y a des tensions ici, on le voit. En carte centrale, soyez prudent, ami taureau. Il y a des tensions. Ici, la projection, le miroir, c'est de se regarder dans le miroir. Et vous vous regardez dans le miroir, vous voyez votre reflet, sauf que le reflet, lui, regarde le côté sombre, ce qui est caché, ce que le personnage qui se regarde ne voit pas. Donc, c'est d'être addict ou complètement aveuglé par une situation ou par une relation. On va aller voir le domaine professionnel. Pour nos amis taureaux ascendant et signe lunaire en taureau, semaine du 22 au 28 juillet 2024.
Au dos, nous avons le 7 de bâton. L'idée, c'est de défendre son territoire, défendre son projet, d'être ambitieux, d'être courageux aussi. Et voilà, on ne laisse pas rentrer n'importe qui, on se laisse pas marcher sur ses plates-bandes, sur ses plates-bandes, ou alors on est vraiment buté et au point de non, c'est voilà, c'est mon territoire, personne passe, on défend son bien, on défend ses valeurs. Nous avons eu le cœur ici qui s'est retourné. Dites oui et merci. Nous avons ici la tristesse, le chagrin, le message, la femme. Pour nos amis taureaux, ah, ça saute, ça saute, ça saute. Hein. On va se calmer. Les peurs et les angoisses, hein, le monstre au placard et l'ange gardien. Donc, protection divine, hein, ça peut être vos anges spirituels ou même être guidé par une personne qui, qui peut être représentée comme un ange protecteur autour de vous, un terrestre. Mais voilà, donc ici, nous avons le gel, l'attente, ralentissement, l'hiver. Donc ici, il y a une situation froide ou quelque chose de glacial, quelque chose qui est bloqué, qui est gelé. Allez, au dos, nous avons la famille, l'hérédité, le foyer, l'ambiance chaleureuse où on se sent bien chez soi. Donc, on peut parler de rénovation de son foyer, on peut parler d'héritage, de transmission, de savoir, de connaissances, on peut parler de la famille, de l'immobilier. Alors, défendre son territoire, défendre sa famille, défendre, voilà, de protéger. Hein. Donc, on parle de protection ici. En carte centrale, nous avons le 9 d'épée qui nous parle de vos peurs, de vos angoisses, de l'anxiété, d'une situation traumatisante qui vous empêche de dormir. Peut-être, attention, si vous n'arrivez pas à dormir, écrivez, compilez vos rêves. Donc, voyez, ici, il y a de la peur, il y a du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. Peut-être que c'est votre mental qui vous joue des tours, vous ruminez, vous dites que vous n'êtes pas capable. Donc ici, vous êtes sur la défensive, c'est possible aussi. Ou alors vous défendez un projet. Ce qui vous fait peur, c'est le monde qui vous entoure, ou vous avez peur de vous-même, de vos capacités. Nous avons ici les finances, l'économie, donc peut-être une certaine inquiétude financière. Ici, ce qui vient, sur quoi vous pouvez vous appuyer, le pendu. Alors le pendu, c'est le sacrifice, c'est d'être dans la patience, de prendre de la hauteur sur une situation afin de voir les choses sous un angle différent ou sur un angle nouveau, d'avoir un certain point de vue différent. Et c'est le sacrifice, la patience. C'est-à-dire qu'ici, voilà, on vous demande de patienter un peu. Et l'amitié. Donc ici, vous allez pouvoir vous appuyer sur des liens loyaux qui vont vous permettre de voir sous un angle différent la situation qui vous stresse ici. Qu'est-ce qui vient contre vous? Nous avons le monde. Donc c'est de vous mettre à nu. Ce qui vient on voit que ce qui vient contre vous, c'est qu'il y a quelque chose qui vous retient, qui vous empêche de vous dévoiler. Donc ici, on peut parler du masque du renard éventuel, de faire tomber les masques, de se dévoiler au monde comme l'on est naturellement, sans artifice. C'est la carte de l'abondance, c'est la fin de cycle, c'est de la nouvelle étape, c'est de pouvoir, après la carte du monde, c'est le mat, c'est le fou, c'est le nouveau départ, c'est la nouvelle aventure, c'est de quelque chose de complètement nouveau et d'inconnu qui vient à vous.
Vous ne savez pas les personnes que vous allez rencontrer, ni ce que vous allez devoir faire, et cetera. Mais voilà, donc ça, c'est le monde, c'est la nouvelle aventure. Sauf que ici, c'est ce qui vient contre vous. Donc, qu'est-ce qui vient contre vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous retient et qui vous empêche d'aller de l'avant? Nous avons ici le soleil qui peut nous parler de vacances, de l'été, d'épanouissement. Donc ici, malgré l'abondance, malgré le... Alors, ce qui vient contre vous, c'est peut-être les vacances. Peut-être que ici, il y a quelque chose qui vous retient, qui vous empêche de partir en vacances ou des projets d'été retardés, repoussés. Ça, c'est possible. Et c'est peut-être ce qui vous stresse ici, hein. Peut-être aussi que, vous avez des difficultés financières et vous voulez travailler plus, même pendant vos vacances, pour pouvoir aller chercher cette abondance, cette richesse que vous avez besoin. Mais ici, on est dans la patience. Même s'il y a l'amitié, la loyauté, la fidélité ici qui vous permet de y voir plus clair sur, ce qui vous stresse, là, on peut parler éventuellement d'éclaircissement, de voilà, d'être ébloui, hein. Donc ici, ce qui vient contre vous, c'est cette abondance. Peut-être que l'abondance est là, mais vous ne la regardez pas. Ou alors ici, dans un cercle amical, par exemple entre collègues ou n'importe, vous faites bande à part ici. Ici, vous n'êtes pas en accord avec les gens qui s'amusent. Et ce qui vient contre vous, c'est justement cet amusement que l'on a l'été, la chaleur, l'ambiance chaleureuse. Vous n'y participez pas. C'est pour ça ici que c'est là, mais vous n'en profitez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes focalisé sur ce qui vous manque. Votre état d'esprit par rapport à la situation, le cavalier de coupe qui nous parle d'une rencontre, de nouveaux sentiments, donc une nouvelle personne, bienveillante, gentille, attentionnée, peut-être, à l'écoute, une personne qui vient vous écouter vos émotions. En tout cas, voilà, donc ici, on est dans les émotions, on a le choix, donc une nouvelle rencontre, une nouvelle voie qui vous attire, peut-être de besoin de prendre une nouvelle voie professionnelle ou alors de changer de poste, voilà, d'écouter de vos désirs. Vous allez doucement mais sûrement, mais en tout cas, il y a, le libre arbitre de décider ce que vous désirez. Je pense que vous avez envie de tout quitter, de partir loin de tout. Vous avez le sentiment de ne pas être à votre place. On va aller voir l'issue ou le conseil ici. Nous avons encore le 2 d'épée, la dualité. Et stop, changer de trajectoire. Voilà. Donc ici, l'idée de ne pas d'être sur la défensive ou de devoir protéger ou alors de ne pas vous sentir à votre place. On vous dit ça, c'est votre mental qui vous envoie ces signaux parce que vous ruminez. Ici, stop, non, changez de trajectoire, vous n'êtes pas sur le bon chemin, ce n'est pas la bonne décision que vous devez prendre. Il faut enlever ce bandeau et ouvrir les yeux, de revenir dans la réalité, de lâcher prise sur vos peurs qui vous stressent ici, la peur de manquer. Ce n'est pas la solution. Ou alors ici, c'est une décision que vous ne voulez pas prendre, ou vous n'arrivez pas à prendre parce que changer de trajectoire, changer de plan, changer de direction, vous n'arrivez pas à vous décider sur ce choix, ce libre arbitre, cette dualité. C'est la carte de la dualité, hein, c'est le choix, le libre arbitre et la dualité. Ça, c'est la dualité. Donc ici, on voit que vous n'arrivez pas à écouter ce que vous désirez vraiment. Allez, on va aller voir le domaine financier.
Pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau, semaine du 22 au 28 juillet 2024, domaine financier. Au dos, nous avons le 10 de coupe qui nous parle de liens familiaux, de réconfort, d'appui, de soutien en rapport avec la famille. De stabilité, de sécurité aussi, de protéger ses émotions, protéger, encore une fois, hein, c'est un peu comme le 7 de bâton où on protège ses valeurs. Là, on protège ses émotions, on protège ce que l'on ressent, on protège sa famille. Voilà, donc aussi, on savoure ces bons moments agréables. Et si nous avons le vaisseau qui nous parle de véhicules, qui nous parle de voyage, qui nous parle de déplacement, donc éventuellement de vacances d'été, qui peut nous parler de déplacement, de voilà, les choses sont en mouvement, les choses bougent et avancent, ou du moyen de transport. Nous avons le consultant, donc ça peut être vous, comme ça peut être une personne qui joue un rôle important dans le domaine financier. Nous avons le lys qui nous parle de sincérité, mais qui nous parle aussi de paix, de tranquillité. Donc on peut parler ici d'un personnage assez, peut-être certainement honnête, sincère, loyal, ou alors une personne ici qui peut être, qui est en paix, tranquille sur le long terme concernant les choses qui viennent à lui, ou sur les choses qui vont, sur lesquelles il va. Voilà. On a les difficultés et on a l'arbre généalogique qui nous parle de croissance, qui nous parle de source, qui nous parle comment dire, de longévité, qui nous parle de... Là, il y a une stabilité, une sécurité familiale, par exemple, ou alors une stabilité, il y a de l'ancrage, hein, donc quelque chose de très profond, très enraciné, très... Voilà, donc je pense ici que pour le consultant, la sincérité, l'honnêteté, la loyauté est quelque chose de profond, très enraciné, très solide, très stable. Il y a une certaine paix, une sérénité face à ça, sur le long terme. Et là, le défi, le challenge, c'est de trouver une officialisation, quelque chose, une demande officielle. Donc ici, on a le vaisseau et on a le moyen de transport. Donc ça peut être en rapport avec le véhicule, par rapport au déplacement ou par rapport à la situation, en un rapport avec ce vaisseau. On y va en carte centrale, nous avons le 9 de bâton qui nous parle, encore une fois, hein, de protéger ses valoirs, enfin, voilà, de protéger son projet, de protéger ses acquis, mais avec une certaine méfiance. Nous avons ici, eh ben, réussite. Donc ici, vous pouvez être tranquille, on a le bonheur, le soleil, la chaleur, on peut nous revenir encore une fois sur l'été, sur l'épanouissement, sur un éclaircissement, d'avoir un éclaircissement sur les doutes, peut-être. N'oublions pas qu'on avait quand même la peur sur les économies, donc peut-être de toujours devoir forcer un petit peu sur les choses pour améliorer le domaine financier, peut-être. Et ici, on voit qu'il y a une réussite, hein, donc il y a une victoire, il y a une reconnaissance, il y a un épanouissement sur vos doutes ici. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Eh ben, de lâcher votre mental. Vous pouvez vous appuyer contre un arbre et d'en profiter tranquillement. Voilà, l'oxygène, c'est la vie. Vous avez besoin de prendre l'air, de vous reposer un peu et d'être tranquille, en fait, de profiter de vos vacances, de profiter. Et nous avons la lettre qui nous parle de contrat, de documents administratifs. Donc ici, vous allez pouvoir vous appuyer sur un contrat, une signature de contrat qui va vous permettre
souffler et de décompresser. Je pense que si vous avez des inquiétudes concernant ici, par exemple, un contrat lors de ce rendez-vous ou par rapport à ce moyen de transport ou par rapport à ce qui vient à vous, ce contrat qui vient à vous, ce véhicule, ce mouvement, les choses qui bougent, qui avancent sur l'avancement d'un projet. Là, on a le contrat, on a la signature, on a la lettre, on a les correspondances écrites noir sur blanc, qui va vous permettre de souffler un peu, de reposer votre mental qui s'inquiétait énormément, puisqu'ici, en carte centrale, on a la méfiance quand même, hein, l'idée de défendre quelque chose, et on a le soleil. Ici, ce qui vient contre vous, c'est la sagesse, c'est le raisonnement, c'est votre croyance, c'est aussi les valeurs traditionnelles, ça a son importance pour vous. C'est aussi la sagesse, l'expérience, le savoir et la connaissance. C'est d'être guidé aussi ou d'être de bons conseillers. Alors, ce qui vient contre vous, c'est un conseil d'être patient ou un conseil d'être sage, d'écouter les conseils et justement de vous appuyer sur l'expérience, de vous appuyer sur une personne qui est à l'écoute ou alors ce qui vient contre vous, c'est la sagesse de vouloir être déraisonnable. Et on a le bouquet qui nous parle d'invitations, de cadeaux et de surprises. Donc ici, clairement, on vous dit que ici, vous vous méfiez. Et regardez sur quoi il regarde cette libellule, mais dans le sens de la sagesse. Donc ici, il y a l'idée de s'offrir quelque chose et d'être déraisonnable. Vous avez l'impression que c'est un luxe que vous vous offrez. Et là, vous le défendez, le pourquoi de ce que vous voulez faire plaisir. Mais ici, on vous dit clairement que on a le contrat, on a le document administratif et on a le repos, la carte du repos. Le mental est au repos, il respire enfin l'oxygène. Et ici, votre état d'esprit par rapport à la situation, nous avons les économies. Là, c'est l'inquiétude ici de la peur de manquer. Et nous avons ici le choix. Alors, qu'est-ce que je fais? J'économise avant de faire mon choix ou est-ce que ce n'est pas le moment de me demander le moindre centime car j'en ai besoin? Voilà, c'est mon choix. Donc, c'est le choix de s'économiser ou d'économiser son argent. Et ça reste sage. Ensuite ici, ce qui vient à vous, l'issue ou le conseil, nous avons encore, on parle de mouvement, de déplacement, de voyage, de véhicule. Donc ce qui vient à vous, l'issue, c'est de vous contrôler la situation, vous maîtrisez les rênes de ce chariot, vous êtes sur le bon chemin. Et c'est la fin du fardeau, c'est la fin de la tristesse et du chagrin, c'est de rester déterminé et de continuer votre route. Vous êtes sur le bon chemin pour mettre fin à quelque chose. Donc ici, vous allez vers la réussite. On a le soleil en carte centrale, nous avons le cadeau ici, nous avons le contrat, nous avons le choix, les possibilités qui s'offrent à vous, et ici, le chariot qui nous parle d'être sur le bon chemin, garder le contrôle et voilà, de rester et de mettre fin à votre fardeau, votre tristesse, votre chagrin, vos peurs, vos angoisses, l'anxiété. Voilà, donc ici, hop, restez déterminé et filez droit devant. Et il y a du mouvement, les choses bougent et avancent. Allez, on va voir maintenant le domaine relationnel. J'ai oublié, tout à l'heure, on va le découvrir ensemble, les deux cartes qui ont sauté. Nous avons la reine de baguette qui nous parle d'une personne aimable, bienveillante, qui peut vous apporter son appui, son soutien. C'est la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. C'est une personne déterminée, ambitieuse. C'est une personne qui a le pouvoir d'apporter son soutien. Et nous avons le voyage, les vacances, déménagement, promotion. Donc ici, vous voyez que une personne vous soutient dans votre projet.
sur votre projet, sur votre voyage pour, voilà, peu importe votre projet, cette nouveauté qui vient à vous, cette personne, elle est là pour vous soutenir. Allez, on y va avec le relationnel. Pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau, semaine du 22 au 28 juillet 2024. Amical, sentimental, familial, entre collègues. C'est à vous de prendre les messages qui résonnent uniquement avec votre situation et de laisser de côté le reste. Alors, quand ça vole, tant pis. On continue. Ça fera des messages supplémentaires. Allez, c'est parti. Au dos, nous avons l'attraction, la chimie, l'attirance, les réseaux, le tourner la page, le schéma répétitif et événement rapide. Donc ici, on vous dit clairement de préparez-vous à tourner la page au schéma répétitif. Nous avons les réseaux sociaux, donc peut-être en rapport avec les échanges via les réseaux sociaux. Et ici, c'est d'être attiré, peut-être voilà, de tourner la page et d'être attiré par un certain réseau. Ensuite, en carte centrale, nous avons la libération du passé. Nous avons la crise, le burn-out, la colère et le ressentiment, se faire ghoster et l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Donc on vous dit clairement ici que vous allez pouvoir vous libérer du passé, d'un burn-out. Il y a eu une difficulté dans le passé que actuellement vous faites face, même si ce qui vient encore contre vous, c'est de la colère, un sentiment d'être en désaccord, de ne pas être en accord avec le monde qui vous entoure et se faire ghoster. Alors ça peut être vous qui prenez de la distance, hein, de ne pas donner signe de vie, ou alors c'est tout simplement votre état d'esprit, c'est de besoin de voilà d'aller vous oxygéner, d'aller voir ailleurs si j'y suis, de vous éloigner de toute cette toxicité, de tout ce sentiment de colère, de lâcher prise et de retrouver un petit peu de loyauté, d'intégrité dans vos émotions. Peut-être aussi donc si c'est pas vous qui fuyez, hein, ça peut être une personne qui ne donne pas de signe de vie, donc une personne voilà, c'est l'idée un petit peu fantomatique, hein, comme on voit ici. Alors, ici, nous avons «Je t'aime», le message qui est venu de côté. «Je t'aime», l'amour véritable, l'affection et l'amour inconditionnel. Donc, je pense ici qu'il y a eu un burn-out en rapport avec, là, ici, le fantôme. Donc, se faire ghoster, peut-être voilà, de ne plus avoir de nouvelles d'une personne qui vous tenait énormément à cœur. Et il y a eu une dépression, il y a eu un burn-out ici. Et là, on vous dit, il faut réagir, il faut se faire aider. Donc, pour se libérer du passé. Et ici, le petit message supplémentaire, besoin d'une pause. Interruption temporaire, besoin d'une pause. Voilà pour les messages relationnels. Besoin de prendre de la distance et de s'éloigner, d'apaiser sa colère. Et là, on le voit, hein, oxygène, c'est la vie. On voit que il y a des messages ici, hein, écrivez, compilez vos rêves, soyez attentifs, attentives, et soyez attentifs, attentives aux messages que vos guides vous envoient pour vous dire qu'il est temps de réagir et de prendre soin de vous. Votre corps a besoin d'oxygène, vous avez besoin de vous oxygéner. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine sentimental. Pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024.
abondance et récolte. Et nous avons au dos trahison, secret et déception. Bon, ben, préparez-vous à récolter des secrets, des révélations qui risquent de vous décevoir. Cela dit, là, l'abondance, le oui et la récolte, c'est une carte très positive. Préparez-vous à récolter ce que vous désirez ici. Vous allez vivre une certaine abondance et on va vous dire de prenez encore et encore. Même si il y a eu trahison, secret et déception. Ou il y a peut-être tout simplement 2 messages différents pour chacun, chacune d'entre vous. Le temps doux des récoltes est enfin là. Et ensuite, allez, c'est parti. Tu arrives enfin au meilleur moment pour profiter du meilleur. Tu vas enfin pouvoir t'alléger l'existence sans aucune crainte inutile, car tout se déroule et se déroulera très bien pour toi dans ta vie sentimentale. Si tu avais besoin d'une réponse franche, positive ou négative, eh bien la réponse est un grand oui à 100%. Si tu démarres ou redémarres une relation, tout rentrera dans l'ordre des choses avec beaucoup de facilité, ce qui est assez rare de nos jours. Alors si tout va bien, ne cherche pas à t'arrêter sur les détails obsolètes. Profites-en au maximum de cette belle tranche de vie et reprends-en à volonté. C'est gratuit, c'est cadeau et c'est l'amour qui régale. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, une période où tout est permis, aucun nuage orageux à l'horizon, ce qui veut dire que tu peux tout tenter sans avoir peur de te blesser. Si tu attends une réponse officielle à un engagement de cœur envers toi, commence à te préparer et ouvre en grand, même très grand, tes bras et ton esprit pour recevoir l'une des plus belles récoltes de ton destin de vie. Et ensuite, le message trahison, secret et déception. Il ne faut surtout pas que tu te butes sur la seule résonance du mot trahison. Tout simplement car parfois la vérité blesse encore plus que le mensonge. Il y a réellement des moments plus favorables que d'autres pour accueillir certaines annonces et autres révélations, surtout si elles sont désagréables. Ce qui veut dire que si tu as un secret que tu ne peux plus tenir, attends le bon moment pour le dévoiler. Si dans le cas contraire, c'est à toi que des révélations sont faites, n'oublie pas de contenir, si possible, ta colère, car en plus de ta déception, tu auras aussi la culpabilité d'avoir perdu tes moyens. Si tu es la victime, ne t'apitoie pas trop longtemps sur ton sort, réagis et agis tout de suite pour te ressaisir et avancer de nouveau. Même si c'est très dur à dépasser, une fois les émotions sombres acceptées, tu pourras enfin ressentir avec espoir le plus beau de ta vie à venir. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, un manque évident de fidélité risque de te faire passer à côté d'une belle histoire. Ici, on te demande de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Voilà pour le message de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et on termine cette vidéo avec un petit message du petit oracle des heures miroirs. Pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau, semaine du 22 au 28 juillet, 23h32, la prudence. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde, une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Et ensuite, nous avons 5h05, l'ancrage. Ça, on l'a vu, hein, l'opportunité, l'ancrage, la racine, on l'a vu. Tu débordes d'idées créatives et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons. Personnellement et spirituellement, je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et je vous embrasse. Bisous, bisous.